Coucou à tous et bienvenue sur votre Croix de Neuf cette semaine du 20 au 26 juin 2022. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Dans ce tirage, nous allons voir le message, l'encouragement et les conseils de votre semaine, énergie de votre semaine à venir cette semaine. Votre tirage tarot de cette semaine. Tout ce que vous devez savoir de cette semaine se trouve dans ce tirage. Donc, je vous demande quoi de neuf? On va découvrir tout ça à travers les messages de vos guides spirituels, les encouragements pour mieux avancer et le conseil pour mieux comprendre votre situation du 20 au 26 juin 2022. Comme vous le savez tous, il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111. Et sur cette autre partie, nous allons voir ce qui va se passer, point de vue tarot, prédiction de la semaine. Mais déjà dans cette partie, nous allons nous focaliser essentiellement sur les messages, l'encouragement et conseils cette semaine. Donc, avant de choisir, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue, je suis ravie de vous avoir ici. Likez, laissez un commentaire et partagez, activez votre cloche de notification. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois que je mets en ligne de nouvelles vidéos. Et à tous mes abonnés, je vous adore, je vous aime. Merci, gratitude d'être ici. J'espère que tout le monde va bien. Laissez un commentaire pour me dire votre état actuel, votre état d'esprit, d'accord? Donc, je vous présente les cartes. Je vous inviterai de choisir avec les images qui sont présentes. Donc, ce sont des pierres présentes sur chacune de ces cartes. Choisissez une carte. Choisissez l'image qui vous attire le plus. La première groupe ici, le premier groupe est la pétalite. Vous voyez? Pétalite, qui représente le groupe numéro 1, d'accord? Pétalite. Le chiffre 42 en numérologie peut avoir un symbole pour vous. Le deuxième groupe ici, c'est la morganite. La morganite. Raw morganite. D'accord? Morganite brute. Elle est brute dans cette pierre. Peut-être le 46 éveille quelque chose en vous. Troisième, lapis-lazuli. 30. Regarde cette couleur magique. Lapis-lazuli. Donc, ici, je vous invite à choisir une carte. Groupe 1 est là, 2 et 3. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, là où je propose plein de produits magiques, allez-y sur www.aïssatouartdivinatoire.fr. Donc, choisissez une carte et nous allons découvrir votre croix de neuf cette semaine ensemble dans ce tirage. Pour ceux qui ont déjà choisi, les heures correspondant à votre choix est sur la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. C'est parti! Coucou le groupe numéro 1, bienvenue sur votre croix de neuf cette semaine du 20 au 26 juin 2022. Je suis toute excitée de faire votre tirage car nous allons découvrir ensemble ce que cette semaine vous réserve, mais surtout les messages pour vous cette semaine, l'encouragement et les conseils cette semaine. Donc préparez-vous, ce tirage va être hyper chargé. Comme j'ai annoncé au début de ce tirage, il y aura une deuxième partie disponible sur ALD 1111 TV, la partie prédiction. Donc si cette partie vous intéresse ou si vous êtes déjà sur ALD, commencez la partie prédiction et ensuite cette partie, ou sinon commencez celui-ci et ensuite l'autre partie. C'est comme vous voulez. Prenez ce qui correspond le mieux à votre énergie, d'accord? Donc ici, nous allons commencer par les cartes. Croix de neuf cette semaine. Donc le croix de neuf ici, vous avez choisi la pétalite. Et si vous regardez cette pierre dans son ensemble, en tout cas, la pétalite en termes de pierre symbolise le détachement. D'accord? C'est vraiment une pierre de je me détache. Je m'enlève d'une situation ou je sors d'une situation ou je quitte une situation parce que je n'arrive pas à progresser, donc je m'éloigne de ça. Donc, cette pierre est venue à vous parce que peut-être que vous êtes dans ce processus de deuil de quelque chose ou cette semaine
ou vous êtes dans un processus de lâcher prise. Le fait d'être plutôt l'observateur ou l'observatrice plutôt que celui qui met en place des actions. C'est vraiment une pierre qui vous invite à dire, ok, moi je suis là, je suis ici et je ne peux pas agir pour l'instant. Peut-être que j'ai besoin de rester ici, d'observer tout ce qui se passe aux alentours de mon énergie et ensuite être en capacité d'agir en fait. Peut-être que j'ai besoin de ne pas être aussi difficile avec moi-même. J'ai juste besoin de prendre du recul. Donc, c'est une carte qui peut être, c'est une invitation à prendre du recul. C'est une invitation à se détacher. C'est pas évident. Quand on parle de détachement, ça peut être difficile des fois parce que comment ne pas agir si j'ai quelque chose en face de moi et que j'ai envie de tout changer tout de suite? Comment ne pas agir? Je sais et je pense que l'univers essaye de vous apprendre tout cela. Ça ne sera pas un processus évident, mais cette semaine, je ressens que le détachement est nécessaire. Je ressens que il y a un besoin d'être l'observateur cette semaine. Et je vois que vos guides spirituels vous ont amené à choisir cette pierre comme si c'était la confirmation que vous attendez. C'est sorti, en tout cas, dans cette carte, je vais juste prendre d'autres oracles. Mais dans ce tirage, c'est sorti comme la prophétie que vous attendez. Donc, ne faites rien, ok? Tu vas agir cette semaine, mais pas de la façon... tu vas pas agir physiquement, d'accord? Tout se passera d'une manière très mentale. Tu vas être dans ta tête, tu vas être dans tes souvenirs, dans ton imagination, parce que tu as besoin peut-être d'être dans l'observation, l'introspection. La réponse te viendra. Donc, cette carte est vraiment le symbole de la réponse te viendra. Tu es en pleine illumination. L'autre carte qui symbolise votre semaine aussi, c'est le 29. Et c'est sorti comme naître. Donc, naître ici, c'est la naissance. Vous voyez cette lumière? Donc, il y a quelque chose que vous donnez naissance à travers cette silence, à travers cet détachement cette semaine. Il y a quelque chose que vous donnez une existence à, d'accord? Vous éveillez quelque chose, vous développez quelque chose, vous faites grandir quelque chose cette semaine. Et vous voyez comme un papillon ici, vous voyez, il y a un processus pour que ce papillon devienne ce papillon. Et je pense que ce processus, c'est ce que cette semaine peut représenter. Tu es peut-être dans le silence, tu es peut-être dans le retrait, tu es peut-être dans une sorte de grosse remise en question. Tu penses que le temps passe, tu penses que les choses te filent entre les doigts, mais il n'y a absolument rien qui te file entre les doigts, d'accord? Ici, tu deviens plus constructif parce que tu vas faire naître quelque chose d'autre que ce que tu penses vouloir. Donc, dans cette carte ici, la naissance peut parler d'une ressource. Une ressource venant peut-être d'ailleurs. Ça peut être aussi un changement au niveau des objectifs que tu peux avoir. Ça peut être aussi le fait de créer quelque chose d'autre. De s'ouvrir une autre façon à la vie, en fait. D'être dans une posture beaucoup plus naturelle à ton identité, d'être beaucoup plus décontracté que le fait d'avoir été rigide. Donc, c'est vraiment la carte de, quand je vois la naissance, je pense au fait d'expérimenter quelque chose, de découvrir quelque chose pour la première fois, d'aller vers quelque chose pour la première fois, d'avoir une autre forme de comportement ou une autre façon d'agir. On ne parle pas de quitter son zone de confort, mais on parle de se détacher de quelque chose pour gagner une autre perception, pour observer, pour être peut-être à l'aise d'une autre façon. Si l'exemple que je peux vous donner, c'est que si j'ai l'habitude de tourner cette bolle comme ça, peut-être que tourner cette bolle comme ça n'est pas la bonne façon à faire cette semaine et peut-être que je vais être amenée à tourner le bol différemment. Et c'est pas grave, c'est cool, c'est sympa, c'est génial. C'est cette découverte ici. Donc, vous créez quelque chose cette semaine. On va juste préparer les tas de cartes pour découvrir les messages et ensuite, on va découvrir aussi l'encouragement. Dans le message cette semaine ici, c'est celui-ci.
Ça, c'est le message cette semaine, d'accord? Les messages ressortent comme ça cette semaine. On t'amène ce message parce que c'est très, très, très important que tu le saches, ça. D'accord? J'entends vraiment tes guides te dire, c'est très important que tu saches ça parce que les choses risquent de ne pas aller dans ton sens, mais il y a une raison pour cela cette semaine. Le message est là, le message est là. Et beaucoup de messages ressortent pour ce tirage. Beaucoup. L'encouragement cette semaine. On va placer juste les cartes et on va découvrir tout ça. Donc, l'encouragement cette semaine. L'encouragement est là. On t'encourage ça. OK? Et je dirais que le conseil que tu peux avoir cette semaine, on te conseille ça. On te conseille. On va peut-être tirer ça ensemble après. Et on te conseille ça. On te conseille ça. Et j'avais oublié de mettre ça aussi dans l'encouragement. L'encouragement cette semaine. Donc, c'est parti. On va voir les messages qui sont là. On va voir l'encouragement. On va voir le conseil. On tire une carte d'information à la fin de ce tirage. OK? Donc, le message. 9 d'actions. OK? 9 d'actions. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous voulez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. D'accord? Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce en quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre, nourricier, les animaux et l'environnement ont besoin que vous le protégez, de nourricier. Les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégez. Donc, le message ici, c'est que vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous voulez. D'accord? Vous avez travaillé dur, vous avez élaboré des projets, vous avez fait tant de choses pour tant d'idées, tant d'objectifs. Et c'est incroyable parce que les 9 actions ici sont en rapport avec tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait dans un projet, tout ce que j'ai fait dans une relation. Vous avez fait de votre possible dans quelque chose. Que vous l'acceptez ou non, l'univers trouve que vous avez dédié beaucoup de votre temps dans cette chose. Et ça suffit. D'accord? Et c'est un rappel aussi que plutôt que de t'inquiéter par rapport à ce que tu vas perdre dans tout ça, prends du recul, sors de cette situation parce que de toute manière, tu es protégé. De toute manière, on veille sur toi. De toute manière, on a reconnu ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Donc, de vouloir forcer quelque chose, plutôt que de forcer quelque chose, prends du temps aussi pour toi, pour te déconnecter, pour te relaxer, pour faire ce qui est bon pour toi et pas ce qui est à l'encontre de ton propre bonheur. Et je pense que cette carte, c'est juste un rappel que le message que je peux voir ici, c'est que il est temps pour toi de t'entourer des personnes qui t'amènent vers ce que tu veux accomplir. Il est temps pour toi peut-être de mettre tes inquiétudes de côté, peut-être de trouver une façon d'exprimer ta frustration si tu en as, ou de trouver peut-être du moment aussi pour revenir sur tes valeurs en disant est-ce que je fais ce que j'aime réellement ou est-ce que je suis totalement de côté en fait de ce que je devais faire. Donc, ça peut être la remise en question cette semaine. Le fait ici de arrêter d'être dans l'effort et plutôt être dans le ressenti en fait. Mais dans ce que je peux voir ici, tes anges gardiens te disent tu es protégé. D'accord? Tu as tout fait dans cette situation. Tu ne peux pas faire plus que ça. La situation est telle qu'elle doit être au jour d'aujourd'hui parce qu'elle doit être comme ça cette semaine. Mais les choses peuvent progresser si tu es capable de te dire ok, j'ai fait ça. Je vais m'occuper de moi avant de vouloir changer les autres. Le message que je peux voir ici, c'est reconnaissance et louange. Et dans ce que je vois dans cette carte ici, je ressens le chariot être ici. Vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous laissez guider par la parole de Dieu, de l'univers, peu importe ce que vous l'appelez. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui
vous font ce qui vous vaut la reconnaissance et le louage de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Donc ce que je peux voir ici, c'est que je ne pense pas que vous êtes confronté à un choix cette semaine. C'est plutôt confronté aussi à savoir quelles sont tes priorités cette semaine et de suivre le ressenti de ces priorités qui vient dans votre champ d'énergie. Plutôt que de donner, être dans l'action constante, je prends du recul, je prends du temps pour moi. Et pam, le fait d'avoir pris le temps pour moi, j'arrive enfin à être un peu plus objective dans mes progrès. Vous voyez, être un peu plus claire dans mes progrès. Et le fait de faire ça, je ressens le bienfait en fait de ça. Le fait d'avoir pris le recul, le fait d'avoir déconnecté de quelque chose, le fait d'avoir permis à mon énergie de renaître. D'accord? D'être un peu plus flexible à la vie. Pam, j'ai compris. J'ai la réponse que je cherche. D'accord? Et cette réponse ici m'amène peut-être une liberté que je n'avais pas en étant saturée par là où j'étais dans mon énergie. Et regarde d'autres messages ici. Cette semaine, on vous invite à mettre en place des barrières saines. On vous invite à mettre en place des barrières saines. Des barrières saines veut dire, si je dois dire non pour mon propre confort, je le ferai. Non, merci pour ta proposition, mais j'aurai pas le temps parce que j'ai d'autres choses à faire. Ou peut-être que si je dois aussi apprendre aussi à avoir des barrières saines envers mes addictions, mes envies et ce qui est bon pour moi, c'est quelque chose qui peut me permettre peut-être de progresser d'une manière sympa. Il est aussi le message lâche prise. Lâche prise. Je sais que vous aimez ça, je sais que ça vous tient à cœur, mais lâche prise ne veut pas dire. J'avais entendu une proverbe. Le lâcher-prise est dur, mais le fait de rester coincé avec tout ce qu'il y a dans votre dos est encore plus dur. Donc, cette semaine, le message, prends du recul. Félicite toi-même de tout ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant. Connaître tes priorités. Une fois avoir connu cette priorité, il va y avoir une expansion, une évolution, une situation positive qui ressortira de ça. Et savoir dire non, des fois, ne veut pas dire que tu ne veux pas de quelque chose. Ça veut tout simplement dire que tu sais que cette chose n'est peut-être pas pour toi pour l'instant. Quelque chose d'autre viendra, mais tu n'es pas pressé à vouloir des choses tout de suite. Donc, dans ce message ici, il y a des belles énergies que cette semaine vous réserve. Cette semaine vous réserve des belles énergies. Et je pense que l'une de ces belles énergies, c'est la simplicité. Et l'encouragement cette semaine ici, c'est la transformation. On t'encourage à te transformer. D'accord? Tel ce papillon. On t'encourage à incarner ce pouvoir à l'intérieur de toi. Éveiller cette phénix. On t'encourage à faire brûler le feu à l'intérieur de toi. Éveille-toi, ouvre-toi. Voyez? Ne te coince pas. On t'encourage ici à suivre ton cœur, à aller vers l'amour, à être dans la bienveillance envers toi-même, envers les personnes qui t'entourent. À être capable de recevoir plutôt que de donner. De recevoir. Capacité à recevoir. Je reçois. L'appréciation, je reçois. Le merci, la gratitude, je reçois. On t'encourage cette semaine à travailler ta créativité, à essayer de voir les choses différemment, à imaginer les choses différemment, à exprimer les choses différemment et à activer ta passion cette semaine. Et ensuite, le conseil cette semaine, c'est que on t'invite à incarner l'esprit de lion, avoir le courage. Le courage est quelque chose de nécessaire cette semaine. Je veux tout ça. Je sais que si vous n'avez pas l'habitude de trancher, avoir le courage de trancher cette semaine. D'accord? Et le conseil ici, c'est que repose-toi. Laisse-nous te guérir. Laisse-nous te soigner. Laisse-nous te remplir d'amour. Laisse-nous t'occuper des restes pour toi. On t'encourage aussi à visualiser une lumière violet, bleue, blanche, contourer ton chakra coronal, votre chakra racine, et laissez vos guides spirituels vous amener une lumière. Et pour certains, ça peut être aussi le fait de visiter une énergéticienne, de faire du reiki, de vraiment
suivre une routine de bien-être cette semaine. Et pour terminer ce tirage en termes de conseils cette semaine, ok, je vais fermer mes yeux pour que je puisse sélectionner les cartes. Tac, et celle-là qui sort. Donc, cette semaine, on a la foi inébranlable. La foi inébranlable. Le mantra cette semaine, c'est ça. Écoute, chaque jour qui se lève, je renouvelle ma foi en la vie. À chacune de mes respirations, je remercie à chacune de mes pas. Je me rappelle que je suis en sécurité et protégée. Je m'ouvre à la vie et la vie coule en moi et devient amour, joie, abondance, grâce, inspiration. Tout s'accomplit selon ma foi. Que la foi soit la fondation de ma vie. Vous entendez ça? La foi. J'ai foi que je peux avancer. J'ai foi que je peux développer les choses différemment. J'ai foi en ce que je suis, à mon cycle, à tout ce que je dois faire. J'ai foi que tout cela m'amènera vers ce que je désire le plus. Voilà tout ce que je vois ici dans cette première partie. Je vous retrouve sur YouTube, sur ALD pour la partie prédiction. Sinon, merci de votre présence. Likez cette vidéo, abonnez-vous, partagez cette vidéo, activez les cloches de notification et on se dit à bientôt. Ciao. Coucou mes chers, groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi la morganite brute. D'accord? Brute. je dis bien brute. Elle n'est pas pensée. D'accord? Elle est tout simplement brute. Elle est comme elle est. D'accord? Il n'y a pas de perfection dans cette pierre. C'est pourquoi souvent, j'aime des fois acheter des pierres qui sont brutes parce que l'idée de la perfection n'existe pas. D'accord? Et du coup, on accepte l'ensemble de ce que cette pierre peut représenter. Et c'est incroyable parce que c'est le même ressenti que j'ai de votre semaine. Donc, allons-y pour voir. Donc, ici, nous avons morganite brute. Et la morganite, c'est vraiment la pierre du cœur parce que c'est la pierre qui invite la sensibilité, l'empathie, la compassion. C'est la pierre qui invite le douceur, d'accord? Le fait de ressentir quelque chose d'une manière très réciproque. Le fait peut-être de s'apporter ce dont le cœur désire en fait, sans la moindre perfection ou la moindre exigence. Il n'y a pas d'exigence quand je vois cette carte. On n'exige rien, on ressent tout. D'accord? On ressent tout. Je pense aussi que c'est une invitation cette semaine à être dans le cœur. C'est une invitation peut-être à être dans une certaine compassion. Certes, c'est aussi une invitation à être dans l'écoute de soi cette semaine. Je m'écoute, vous voyez, je m'entends, je m'écoute, j'observe mes ressentis et peut-être que plutôt que de vouloir me défendre d'une manière, peut-être d'une façon un peu colérique, je prends le temps d'exprimer l'émotion. Et l'exemple que je peux vous donner ici, c'est comme si cette semaine, il va y avoir un événement qui va se produire et cet événement risque de faire éveiller une certaine tension en vous. Et cette pierre, c'est vraiment cet rappel de, ok, je sais que tu es en colère, mais peut-être que tu as besoin de montrer pourquoi tu es en colère. Plutôt que de foncer juste avec le colère, dire à la personne, écoute, je suis en colère parce que je voulais ou j'aurais aimé, vous voyez, exprime cette colère d'une manière vulnérable. Ça peut déstabiliser la personne en face plutôt que d'une manière colérique, d'utiliser cette vulnérabilité en fait pour exprimer cette colère. C'est exactement ce que je ressens avec cette carte. Et ensuite, nous avons puis au souhait. Regarde ça! Je vais juste m'approcher pour regarder. J'avais jamais remarqué qu'il y avait un masque et un oiseau. Je sais pas si c'est un oiseau. Puis au souhait. On dirait qu'il y a quelque chose qu'elle peut manifester ici. Il y a quelque chose que vous pouvez manifester ici. Donc, pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être une semaine où vous manifestez quelque chose. Il y a la manifestation de quelque chose ici.
Et elle avance, le dos tourné, sauf qu'il y a de l'or. Vous voyez tout cet or qu'elle voit ici dans cette puits? Regarde ça. Elle observe un tas d'or ici, posé sur cette puits. D'accord? Et en regardant ça ici, c'est comme si elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait. Et le fait qu'elle part comme ça, c'est comme si elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait, mais elle ne s'attache pas à ça en fait. Elle ne s'attarde pas que à ça, ou elle ne s'attache pas que à ça en fait. Donc, cette semaine, il y a une invitation ici à... C'est incroyable parce que ce n'est pas forcément le même message que le premier, mais c'est incroyable parce qu'on est invité ici à connaître notre véritable intention dans quelque chose, à connaître notre véritable motivation dans quelque chose, à connaître notre véritable sentiment ou identité ou connexion à quelque chose. C'est pas juste ça. C'est ça parce que il y a toute cette autre chose autour. Et le puits reçu, j'ai le sentiment de vous voir manifester quelque chose. Il y a une manifestation très positive cette semaine. Et peut-être que la manifestation positive ici, c'est le fait ici de identifier, d'être peut-être vulnérable à quelque chose, d'extérioriser quelque chose, de ne plus renfouler quelque chose au fond de soi, mais de s'ouvrir à quelque chose parce qu'il y a une forme d'ouverture. Il y a une forme d'ouverture. Mais cette puits au souhait, j'ai le sentiment de voir que c'est comme s'il y a quelque chose qui se réalise pour vous, ou il y a quelque chose qui vous assiste à réaliser ce que vous avez toujours voulu ici. Peut-être suite au fait d'avoir pardonné quelqu'un, vous comprenez enfin votre rôle par rapport à la relation. Il y a quelque chose qui se manifeste pour vous. Donc, on va voir ici le message d'encouragement. Peut-être que ça va nous le message encouragement et conseil, d'accord? On va commencer par placer les cartes. Les messages pour le groupe numéro 2 qui ont choisi la Morganite brute. Le message cette semaine, c'est ça, 20 ou 26. D'accord, ça c'est le message cette semaine. Ensuite, le message pour eux est là. Ok, on va aller du coup sur votre encouragement cette semaine, ce que vous êtes encouragé de faire cette semaine. Ok, c'est que on vous encourage à aller vers. Encouragement cette semaine est là. Encouragement est là. Encouragement. Vous voyez, il y a une musique qui reste dans ma tête que je n'arrive pas à sortir. Elle est juste là. Les conseils cette semaine. Conseils cette semaine. Conseils cette semaine. Ok, c'est parti. Et je vais tirer l'affirmation ou le mantra, d'accord, à la fin de ce tirage. Donc, le message ici cette semaine pour mes chers groupes numéro 1, ici, nous avons axe de la pensée. Ce chérubin, ok, vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Ah, peut-être que c'est ça que vous récupérez dans l'appui. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans vos projets. Ne vous laissez pas décourager par le petit changement de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc, dans cette carte ici, il y a une vision de commencement ici. D'accord? Il y a cette idée ou de vision de commencement. D'accord? Et dans cette carte ici, il y a aussi une idée qui émerge, quelque chose qui arrive ici pour vous. Donc, je vous disais encore, il y a quelque chose qui se manifeste et la manifestation cette semaine, c'est une idée. Mais aussi, c'est votre moyen de communication. C'est la manière dont vous communiquez les choses cette semaine. Et encore une fois, dans cette carte, on parle du fait qu'il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées. Donc, plutôt que de rester
dans l'émotion que je ressens en disant que non, 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 il ne faut pas que je montre le véritable moi. Cette semaine, le message est une invitation à montrer le vous le plus authentique dans quelque chose. C'est une invitation ici à exprimer clairement les choses, à dire clairement les choses. D'accord? Que ça plaise ou que ça plaise pas, de le dire, mais d'être le plus authentique avec tes sentiments, mais en même temps d'être dans la compassion par rapport à ça, parce que quand tu expliques quelque chose d'une façon claire, il faut que les autres soient capables d'être dans la réceptivité de ça. Et si les autres sont fermés, car il y a une tension ou autre, la communication ne se fera pas. Et je pense que cette semaine, il y a quelque chose de très excitant, de très positif. Ça peut concerner les domaines de la communication, ça peut aussi concerner des projets personnels que vous avez, ça peut aussi concerner quelque chose qui vous tient à cœur, mais quelque chose qui nécessite une certaine prise de risque. Parce que ne vous laissez pas décourager par les petits changements. Ça veut dire que les choses peuvent ne pas être comme tu l'espères que ça soit. Il peut y avoir des changements à la dernière minute, mais tout ça est censé t'apprendre à découvrir cette pure au souhait, ou t'apprendre aussi à découvrir cette assistance ou cette aide qui sera présente, car tu seras capable de communiquer les choses que tu dois communiquer cette semaine. Et le deuxième message ici, c'est le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjolivier ou élandier des personnes que vous avez perdues de vue réapparaissent dans votre vie. Les personnes que vous avez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous n'y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc, le 6 d'émotion ici amène des situations passées cette semaine. Il y a un événement passé, il y a quelque chose en lien avec ton passé à laquelle tu as la possibilité de régler cette semaine. D'accord? Le message ici peut être le fait qu'il peut y avoir beaucoup de inattendus, beaucoup de choses que tu n'attends pas à avoir, beaucoup de choses qui peuvent dépasser peut-être tes attentes cette semaine. D'accord? Beaucoup de choses qui peuvent réapparaître comme par hasard dans ta vie, ou peut-être des choses qui peuvent se manifester en fait, des choses que tu as déjà eu travailler dessus, ou des choses que tu as commencé à travailler dessus, ou peut-être même des anciennes personnes, un ex, une personne que tu as aimée par le passé. Il peut y avoir tout type de situation qui réapparaît cette semaine. Et peut-être que cette situation réapparaît ici pour que tu puisses le régler une bonne fois pour tout et que tu puisses couper le lien ou peut-être guérir cette chose ou peut-être communiquer ce dont tu ressens par rapport à cette chose. Ou tout simplement, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une invitation aussi à ne pas être dans le contrôle du temps. Ça peut être une invitation aussi à éveiller ton enfant intérieur et de suivre la multitude d'idées que tu peux avoir sans s'attacher à le résultat que cette idée doit avoir en fait. J'imagine des choses, mais je ne m'attarde pas à que les choses se passent comme A, B, C, D en fait. Et le message ici, c'est l'esprit du chien. Donc, bon, je ne vais pas annoncer Soyez loyal envers les gens que tu aimes. Donc, cette semaine, soyez loyal envers les gens que tu aimes ou envers les choses que vous aimez. Ça veut dire que si tu aimes quelque chose, engage-toi à aller au bout de ça. Croire en toi, d'accord? Si tu aimes quelque chose, engage-toi à aller au bout de ça parce que cet amour pour cette chose va te permettre de découvrir en fait cette pluie au souhait. Cet amour pour ce que tu aimes va te permettre de te mettre en challenge et ça va te permettre peut-être de revisiter peut-être certaines choses et de pouvoir corriger peut-être ces choses-là. Donc cette semaine, le message ici, c'est croire en toi. Exprime les choses. Trouve ce qui te rend unique et faites-le briller. D'accord? Sans la moindre hésitation sur qui tu es. Croire en toi. Même si tout a l'air d'être compliqué autour de toi, crois en toi. Croire en ce que tu fais, croire en où tu vas,
crois en toi. Parce que quand tu seras capable de croire en toi, tu seras capable aussi de te nourrir d'amour. Et cet amour va te permettre peut-être de découvrir ce trésor caché à l'intérieur de toi. L'encouragement cette semaine ici, c'est la compassion. Encore une fois, être dans l'empathie. L'empathie. D'accord? L'empathie ne veut pas dire être dans le pitié ou être dans le victime ou être dans la tristesse pour quelqu'un d'autre. L'empathie, c'est que je suis capable de ressentir les choses, de me mettre à la place des autres, mais de savoir que je ne suis pas les autres, mais je suis capable quand même d'être dans la compassion de ce que telle et telle personne peut vivre. Et du coup, je suis capable aussi d'être dans la compassion envers moi-même et mes besoins. L'encouragement ici, c'est que la tolérance. Prends le temps d'exprimer ce que tu dois exprimer, être beaucoup plus dans l'attention, être dans l'écoute plutôt que dans la communication. Communique des choses, mais écoute aussi les retours que tu reçois cette semaine. La gentillesse et la bienveillance envers toi-même aussi cette semaine. Connecte-toi à ton cœur. Trouve des choses que tu aimes cette semaine. Nourris-toi avec des choses que tu aimes. Et on t'encourage aussi à être dans la solitude. La solitude, pour s'écouter ou écouter le cœur. La couleur verte, c'est peut-être une couleur que je te conseillerais de porter cette semaine. Peut-être que si tu incarnes le vert, ça peut te permettre d'être plus en ouverture ou peut-être même passer du temps en pleine nature. La nature est verte. Allongez-vous sur de l'herbe verte, d'accord? Peins du vert. Mettre plus du vert autour de chez toi. Ici, on t'encourage à revenir dans le cœur. Pas dans la colère, mais dans le cœur. Le cœur est la base de tout. Prends le temps pour toi seul. Tu as besoin de te couper des fois du monde. Cette semaine, c'est nécessaire pour être capable d'être dans le cœur. Les conseils cette semaine, c'est attendez-vous à un signe. Attendez-vous à quelque chose. Il y a quelque chose qui doit arriver. Il y a quelque chose qui doit se manifester. D'accord? La réponse que tu cherches viendra. Donc, attendez-vous à un signe. Un signe, ça peut être de leur miroir. Ça peut être une personne qui vient t'annoncer une nouvelle. Mais il y a quelque chose qui doit se passer cette semaine qui va t'apporter la confirmation que tu attends de recevoir cette semaine. Nourrissez tout avec l'amour. Tout ce que tu fais, même si ça a l'air difficile à pratiquer, mettez de l'amour. Même si cette personne n'est pas juste avec vous, mettez de l'amour. Ça, c'est pour votre karma cette semaine. D'accord? Tout est amour. Nourris tout ce que vous faites. Faites-le toujours avec l'amour, le cœur ouvert cette semaine. L'affirmation ou le mantra cette semaine pour vous ici, c'est cultiver la joie de vivre. Cultiver la joie de vivre. Dès aujourd'hui, d'accord? Je commence par là. Dès aujourd'hui, je mets de la joie dans ma vie. Je cultive mon côté épingle et théâtral. Je ne manque pas une occasion de rire, de chanter, de danser, de me vivre en toute liberté. Je suis conscient que chaque fois que je ris, émane de moi un parfum d'amour. Émane de moi un parfum d'amour, de bonheur que je offre aux autres. Je ris, je souris, je suis joie absolue. Regarde ça. Regarde ça. Cultiver la joie. C'est exactement ce qu'on t'invite à travers le cœur cette semaine. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Si vous souhaiterez voir la partie prédiction, allez-y sur ALD1111 TV. Merci de votre présence. Je vous aime, je vous adore et je vous dis à très bientôt. Likez, activez votre cloche de notification et abonnez-vous. Ciao! Coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Donc, je ressens plein de choses avec cette pierre. Déjà, j'adore la lapis lazuli. Je la trouve magique comme pierre. Et deux, on dit souvent que la lapis lazuli est rattachée à nos vies intérieures. C'est rattaché aussi à nos mémoires de qui on était dans une vie précédente. C'est aussi attaché étroit à notre don psychique. D'accord? Notre éveil spirituel, nos capacités innées. Et le fait que la lapis lazuli soit la pierre que vous avez choisie cette semaine,
ça évoque beaucoup de choses sur votre spiritualité, d'accord? Ça évoque vraiment beaucoup de choses. Ça amène peut-être une prise de conscience ou un point important sur votre spiritualité, sur votre éveil spirituel, sur ce que vous êtes amené à faire dans cette vie. Mais je pense aussi que cette pierre aussi, c'est une invitation à être présent dans votre réalité, d'être présent dans votre vie d'ici, aujourd'hui, d'être présent dans ce que vous vivez en fait. Et c'est vraiment la pierre de, plutôt que de penser à demain, après-demain, je suis ici, d'accord? Je suis ici. Et peut-être que ce que je cherche à accomplir demain, je peux déjà l'accomplir en étant ici. Donc, je vous vois être présent cette semaine. Je vous vois utiliser votre pouvoir de visualisation, d'accord? Et votre conscience, d'accord? Je vous vois aussi plonger dans l'inconscient pour voir et naviguer peut-être le façade ou l'aspect de votre caractère ou de votre énergie que vous ne maîtrisez pas. Il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas ou quelque chose que vous avez du mal à maîtriser que je vous vois explorer cette semaine. Donc c'est quand même une énergie assez c'est quand même très fort cette énergie, ce n'est pas rien. Je vous vois ici vraiment se connecter avec votre force intérieure. Je vous vois aussi, en regardant bien sûr cette carte, éveiller cette dynamique, cette force intérieure. Et je vous vois aussi arriver à être dans peut-être une forme de gratitude envers ce que l'univers vous offre, mais en même temps, je vois une réceptivité cette semaine. Le fait d'être réceptive, le fait d'accueillir, le fait aussi d'entrer dans votre profondeur, d'accéder à votre profondeur cette semaine. Donc, c'est quand même une très bonne énergie cette semaine. Et ensuite, nous avons étang sacré. Waouh! Étang sacré. Donc, toujours dans les termes de la spiritualité. Et si vous voyez la lotus, on dit souvent, la lotus pousse dans souvent on voit la lotus dans une étang. D'accord? Et la lotus est un symbole spirituel. Et quand je vois cette carte ici, c'est ce symbole d'ouverture, ce symbole d'expansion, ce symbole d'éveil. Il y a quelque chose de très sacré cette semaine que vos guides spirituels vous invitent à découvrir. Donc, on va placer les cartes et on y reviendra pour... Donc, on va commencer par le message. On va placer toutes les informations nécessaires. Donc, le message pour vous cette semaine est là. 20 au 26 juin 2022. OK? Le message cette semaine. Message cette semaine. Message cette semaine. Du coup, on va basculer sur l'encouragement cette semaine. Ce que vous êtes encouragé à faire ou à être cette semaine. Waouh, les deux cartes sont sorties, donc je vais la garder. Je la garde parce qu'elle doit sortir. Elle est sortie en 2 et je devais choisir 2. Donc, ce n'est pas un hasard qu'elle est sortie en 2. Ensuite, on va voir les conseils. Les conseils cette semaine. C'est qu'on vous conseille de faire cette semaine. Ok, elle s'est tournée, mais ce n'est pas la bonne carte à sortir. Elle est là. C'est celui-ci, la bonne. Ok. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les cartes tombent à droite. En tout cas, du point de vue de comment je suis installée sur ma chaise, je suis à droite ici. Donc, on va découvrir du coup le message. Message guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens d'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment de évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons. Écoute ça, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Regarde cette carte, guérisseur de la prospérité. Donc,
On y revient encore une fois sur ce que je vous disais ici. Découverte de vos dons, découverte de vos capacités, le fait de se reconnecter peut-être à un espace sacré au fond de soi, le fait peut-être d'explorer ce qui est sacré en vous cette semaine. Et le fait que ce message sort en disant que vous êtes une personne créative et votre sens d'innovation sont les clés de votre réussite, c'est parce que cette semaine, vous allez être invité à découvrir ce qui fait de vous un être à part, d'accord? Un être spécial. Il y a quelque chose en vous qui s'éveille cette semaine. Cette chose-là, c'est vos compétences. C'est votre savoir, c'est votre don, c'est votre raison d'être ici qui a l'air de se dévoiler ici à vous cette semaine. Il y a quelque chose que vous découvrez sur votre identité, sur votre chemin, sur le parcours que vous devez avoir dans cette vie. Donc, en regardant le guérisseur de la prospérité ici comme énergie, je ressens que cette semaine va être active. Le message cette semaine, c'est que focalise-toi, d'accord? Prends du temps pour t'améliorer. Améliore-toi. Tu as tout ce qu'il te faut en termes de dons, en termes de capacités, mais tu as peut-être besoin d'améliorer ça. Tu as un bel jardin, tu as une magnifique robe, mais comment tu mets ça en avant? Ton mise en avant. Comment tu communiques ton entreprise? Comment tu communiques ton idée? Comment tu montres ce que tu sais faire en fait? Montre-le. Montre que tu as de la classe. Montre que tu n'as pas de la classe. Peu importe. Montre, perfectionne-toi dans quelque chose. Montre que tu n'as pas de la classe. C'est pas grave. Perfectionne-toi dans quelque chose. Perfectionne-toi dans quelque chose. Faites confiance à cette chose que tu es en train d'apprendre cette semaine. Mais attention à ne pas négliger aussi que des fois, tu as aussi besoin des personnes de confiance à tes côtés. Des personnes qui peuvent te motiver, qui peuvent t'aimer. Donc, certes, tu es dans le besoin d'accomplir des choses, mais ne néglige pas aussi ces personnes qui ont été à tes côtés dès le début ou ces personnes qui peuvent te nourrir de l'intérieur pour que tu te sens suffisamment motivé pour aller au bout de tes rêves. Donc, cette éteinte sacrée, c'est le fait de savoir trouver un espace ou un temps ou des personnes avec qui vous pourrez partager des choses sacrées avec cette semaine. Donc, le message ici, c'est que tu peux évoluer. Tu peux vraiment évoluer en faisant ce que tu as envie de faire. Mais tu as besoin de trouver une façon de perfectionner ça, d'apprendre ça. D'utiliser aussi ton sens d'innovation pour y arriver. Pour ne pas imiter les autres, mais de trouver ton originalité dans tout ça. Et ensuite, nous avons aussi maître spirituel. Profitez de moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autres. Cherchez un mentor spirituel si la vie et la vôtre ne vous satisfait. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement, d'accord? Donc, cherchez un mentor. Cherchez une personne qui peut vous encourager. Cherchez quelqu'un qui peut t'écouter, quelqu'un qui peut te conseiller, quelqu'un... Si tu manques de motivation et que tu as des idées, des belles idées en tête, peut-être qu'il faut que tu te fasses coacher par quelqu'un. Peut-être que tu as des idées, mais tu n'as pas de la motivation pour aller au bout de ces idées. Peut-être que tu as besoin d'un coach. Peut-être que tu as besoin d'un guide. Peut-être que tu as besoin de te mettre en défi cette semaine. Peut-être que tu as besoin d'écouter des podcasts qui peuvent t'encourager cette semaine. Peut-être que tu as besoin d'écouter peut-être des chaînes YouTube qui peuvent te donner la force nécessaire pour y arriver. Cette semaine, c'est vraiment cette rappel que tu as ce qu'il faut pour y arriver. Mais tu as besoin d'avoir cette pulsion, cette énergie. Et cette énergie peut venir de quelque chose d'autre. Ou cette énergie peut venir, ou peut-être que tu as un talent, mais il te manque une compétence autre. Peut-être que tu as besoin de l'assistance de quelqu'un d'autre qui peut t'aider éventuellement à trouver des solutions qui peuvent te permettre d'avancer. Donc, maître spirituel dans cette carte ici, c'est que si tu sens que tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là, prends le temps, crée un espace sacré dans ta maison, un hôtel ou
une autel, A-U-T-E-L, d'accord? Connecte-toi à tes ancêtres. Connecte-toi à tes guides spirituels, peut-être qu'ils peuvent te donner des conseils nécessaires que tu as besoin pour mieux te sentir et mieux être équilibré, d'accord? Le message pour vous cette semaine ici, c'est qu'il y aura toujours assez. Il y aura toujours assez, d'accord? Ne crois pas que le temps file et que c'est fini, d'accord? Ce que tu penses rater aujourd'hui, tu l'auras en double demain. D'accord? Il y aura toujours assez. Savoir se dire, j'ai ça aujourd'hui, ça me suffit. D'accord? Et ce que j'ai aujourd'hui m'amènera plus parce que j'ai déjà cette plus au fond de moi. Il y aura toujours assez. Parce que si on est constamment en train de chercher ce qui manque en nous, on ne sera jamais satisfait. Et peut-être que pour être satisfait, on a peut-être besoin de voir ce qu'on a déjà acquis, ce qu'on est déjà, ou ce qu'on a déjà manifesté, ou ce qu'on est capable de manifester pour trouver cette satisfaction intérieure. Et l'esprit du renard te demande de réfléchir avant d'agir. Ouh! Réfléchir. Pense sur vos pieds. Réfléchissez avant d'agir. Je sais que tu veux ça, mais la prudence, c'est être capable de se connecter avec son espace sacré pour voir le 360 degrés des choses. Pas être dans la pulsion des choses. Donc, c'est peut-être la semaine idéale à avoir un plan. Quand le renard s'affiche ici, il te dit, ouh là 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 là, tu as suffisamment de temps. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu veux courir, mais attends, réfléchir. Réfléchir. Pose le pour et le contre. Peut-être fais-toi conseiller par quelqu'un ou peut-être prends du temps pour te déconnecter dans un espace sacré qui te donnerait peut-être l'impréhension nécessaire. Mais oh là, relax. D'accord? L'encouragement cette semaine, c'est la présence. Donc, conscience, attention, réalité, connexion. Donc, la présence ici, on t'encourage de communiquer à tes guides. Si tu as eu un être cher qui est passé ou qui n'est plus dans ce monde, connecte-toi à cet être cher. Faites appel à l'aide de votre mère, grand-mère, oncle, père, peu importe la personne qui est qui t'aime, même votre animal totem, même votre chien, votre chat. Faites appel à cet esprit, à cette énergie pour t'aider à avancer, à avoir courage. Cet esprit peut être le mentor que tu cherches à avoir ici cette semaine. Développer un lien avec tes guides spirituels. Aller vers ce que tu désires cette semaine. Désir, but, passion, besoin, épanouissement. Que as-tu besoin? Ce sont des questions qu'on te demande cette semaine. Quels sont tes buts? De quoi es-tu passionné de? Regarde comme par hasard. Regarde on dirait le même type de poisson ici. Cowfish. Le même type de poisson ici. Le même type. Tu as tout ce qu'il te faut au fond. Tout ce que tu désires actuellement, tu l'as. C'est là. Donc, va vers tes désirs, mais sache que tout ce que tu veux existe déjà en toi. Et la fête ici, c'est... Quand je vois cette carte ici, je pense qu'il y a quelque chose que tu dois... En tout cas, on t'encourage à vivre, tout simplement. On t'encourage à danser avec la vie. C'est ce que tu es encouragé à faire ici. Danse avec la vie. Sociabilise-toi, sors, profite de ta vie. D'accord? Le conseil cette semaine ici, c'est que affirmez-vous. Je vais aller là, je m'affirme. Je m'affirme dans ce que je veux. Par contre, soyez patiente. Je m'affirme ne veut pas dire que quand je claque des doigts, ça doit être là. Je m'affirme veut dire que je sais que mes désirs sont tels. Je sais que je communique avec mes guides. Je sais que j'ai ça comme capacité. Je sais qu'il y aura toujours assez pour moi. Je le sais. Je m'affirme dans tout ça. Mais je suis aussi patiente que tout cela se manifestera au moment où ça doit se manifester cette semaine. Ensuite, pour terminer ce tirage, ici, nous avons contenir l'énergie. Écoutez, comment se fait-il que je sois en manque d'énergie parfois? Je constate que mon
énergie baisse lorsque je refuse, juge ou critique une situation qui me laisse insatisfait. Vous vous rappelez? Dans ce tirage ici, on a eu chercher un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Et là, on dit, je constate que mon énergie baisse lorsque je refuse, juge ou critique une situation qui me laisse insatisfait. Parfois, une pensée négative ou une peur que j'entretiens me met dans un état de fragilité. Pour éviter ces fuites d'énergie, je me remplis de positive. Je m'abreuve à l'énergie universelle. D'accord? L'énergie n'est pas visible. Elle demeure donc dans une notion difficile à saisir. Cependant, tout est énergie. La vie est énergie. La matière est énergie condensée. Par notre incarnation, nous portons l'énergie de la source et nous sommes constamment branchés à l'énergie universelle. Donc, quand j'éprouve un sentiment positif, que je me connecte à cet espace sacré de mon énergie, qu'est-ce qui se passe? J'active une énergie sans limite, une énergie universelle qui me remplit et qui me charge à faire tout ce que je souhaite faire. Voilà tout ce que je peux vous transmettre dans votre tirage d'aujourd'hui. J'étais très ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite une agréable semaine. Likez, abonnez-vous, activez votre cloche de notification. Dis-moi ce que vous en pensez dans la partie commentaire de cette vidéo. Je vous aime et je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Je vais directement sur ALD pour continuer la suite qui est la partie prédiction. Ciao!